Neymar et Verratti absents du dernier entraînement du PSG, est-ce que ce serait une absence suspecte? Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des dernières rumeurs, des dernières infos autour du cas Neymar et Marco Verratti. Parce que malheureusement, moi je trouve, les deux se dirigent vers un départ. Je vais développer bien évidemment dans la vidéo, on va retracer les infos. Je vais donner un petit peu mon avis sur tout ça, n'hésitez pas à vous le faire dans les commentaires. Ce que vous pensez un petit peu des dernières rumeurs infos autour du cas Neymar et du cas Marco Verratti, ça s'intensifie. Honnêtement, les rumeurs et les infos sont de plus en plus intenses sur un départ des deux, à voir ce qui va se passer. Bien évidemment, vous allez le voir, j'ai des choses à dire, j'ai des petites exclus infos à donner. Je me prétends pas journaliste, mais vous connaissez, dans le milieu, tu peux un peu gratter des infos. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas, laissez un petit like, un petit commentaire, un petit partage, le petit abonnement, la cloche, etc. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Je remercie ceux qui le font. Passons directement au sujet principal de la vidéo. Bon, ce qui m'a donné un petit peu l'idée du titre. Neymar et Marco Verratti ne se sont pas entraînés aujourd'hui, donc bien évidemment l'entraînement d'hier, puisque à l'heure actuelle ils sont en train de s'entraîner pour la journée d'aujourd'hui. Le Brésilien a été touché autour de l'adducteur hier, aucune explication pour l'absence de l'Italien. Et ensuite le club a communiqué, Neymar et Marco Verratti n'ont pas participé à l'entraînement d'aujourd'hui suite à un virus. Ça a été l'info relayée par le club, un petit peu officialisée. Alors d'après ce que j'ai compris, du côté de Verratti, bien évidemment c'est un petit peu du flanc. Bon, bien évidemment, dans la communauté PSG, il y en a qui peuvent pas s'empêcher de dire que les deux ont été en boîte de nuit. Oui, bien évidemment, en boîte de nuit un mardi soir, c'est ça, ça doit être ça. Non, plus sérieusement, bien évidemment, ce serait en rapport avec le possible départ, avec leur possible transfert. Pour le cas Neymar, apparemment, l'histoire de l'adducteur, ce serait vrai. Neymar aurait vraiment eu une petite alerte au niveau de l'adducteur. C'est pour ça qu'hier, ils ont préféré pas prendre de risques et du coup, Neymar a été écarté de l'entraînement. Par contre, comme je l'ai dit, pour Marco Verratti, il n'y a pas de réelle raison valable à part des possibles négociations, des possibles discussions, possiblement un accord proche ou je sais pas, quelque chose comme ça avec l'Arabie Saoudite parce que c'est eux qui sont en pole position pour aller chercher un Verratti, ou alors peut-être que la version du club est la vraie, mais c'est pas une version qui convainc, notamment dans le milieu de ceux qui ont des infos. Ils ont pas l'air très convaincus par l'info du virus, donc à voir ce qui va se passer. Ce qui va me permettre un petit peu d'enchaîner pour la suite. On va commencer un peu pour le cas Marco Verratti, on va revenir un petit peu sur les dernières infos qu'il y a eu lors des derniers jours, semaines, et on va parler un petit peu des trucs très récents. Donc au début, vous vous en rappelez, il y avait comme quoi Verratti était convoité par l'Arabie Saoudite, notamment Al Hilal, qui est aussi d'ailleurs le club qui est sur Neymar. C'est assez marrant, les deux pourraient se retrouver là-bas. Donc Al Hilal avait fait une offre de 30 millions au PSG qui au début était réfléchie de manière sérieuse et au final Nasser a dit non, 30 millions c'est pas assez, on en veut 100. Après au final le PSG avait un petit peu baissé son prix, on le verra après, à 70-80 millions et on en était resté là. Du côté du PSG, on s'est dit bon, il n'y a pas l'offre, l'Arabie Saoudite pour l'instant ne monte pas son offre, donc Verratti va rester avec nous, surtout que Luis Enrique compte énormément sur le joueur et je trouve ça complètement logique. Donc à l'heure actuelle, Marco Verratti pourrait bien rester au PSG cet été. Luis Enrique estimerait que son équipe serait meilleure en sa présence, bien évidemment que oui, il faut être débile pour penser que non. L'international italien souhaiterait également rester dans un championnat compétitif. Donc ça c'est l'info qu'on a eu d'abord. Ensuite on a eu Al Hilal a augmenté son offre à 45 millions pour Marco Verratti, donc ce qui se rapproche un peu plus de ce que exigeait le PSG. Nasser Al-Khelaifi n'a pas l'intention d'accepter cette nouvelle proposition. On continue ensuite, le PSG réclame 70-80 millions pour céder Marco Verratti. L'Italien avait déjà un accord conclu avec Al Hilal pour 3 saisons et ça je trouve que c'est important de le rappeler. Lui Verratti n'est pas contre un départ puisque l'accord avec Al Hilal a été bouclé, comme d'ailleurs je veux revenir sur cet épisode là parce que certains n'ont pas compris et je l'ai remarqué dans mes commentaires. L'Arabie Saoudite pour Marquinhos c'était réel. Marquinhos avait même déjà engagé des discussions avec l'Arabie Saoudite. C'est le PSG, c'est le club qui au final a décidé de fermer entre guillemets
fermer entre guillemets l'accord, fermer entre guillemets les discussions, parce que du côté du PSG, on ne voulait pas vendre Marquinhos dès cette saison, surtout qu'on venait juste de le prolonger. Verratti aussi, mais Verratti, c'est un cas différent parce que un peu plus âgé, et avec les récents épisodes qui se sont passés vis-à-vis des supporters et de lui, etc., lui déjà, on l'a bien senti vis-à-vis de cet accord-là, lui, il n'est pas contre un départ, il n'est pas contre aller en Arabie Saoudite toucher un gros chèque. Là où Marquinhos, c'était encore en phase de discussion, mais il y avait malgré tout de réelles discussions entre Marquinhos et l'Arabie Saoudite. Marquinhos n'était pas fermé totalement à un départ. Je trouve ça quand même important de le rappeler. Donc à l'heure actuelle, Verratti, lui de son côté, l'accord est conclu. Donc lui, si le PSG accepte, il y va. Il y va en Arabie Saoudite, donc attention à ne pas trop jouer avec ça. Avant de passer au cas Neymar, revenir un petit peu sur le cas Verratti. Sportivement, bien évidemment que moi je le dis, je le répète, ce serait une perte énorme à l'heure actuelle pour le milieu de terrain du PSG. Ceux qui disent oui, faut tous les dégager, faut dégager les Verratti, les Neymar, on en a marre, on veut une équipe qui court, etc. Alors oui, c'est bien, mais à l'heure actuelle, les gars, je le répète, l'année dernière, Verratti, il a fait une mauvaise saison. Pour l'échelle de Verratti, c'est une mauvaise saison, allez, une saison très moyenne. Et même en faisant une saison très moyenne, voire une mauvaise saison pour certains, il a été le meilleur milieu de terrain du PSG avec Warren Zaïre-Emery qui avait 16 ans, qui a eu 17 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'à l'heure actuelle, on veuille, enfin dans la communauté parisienne, dans les supporters, on veut absolument le dégager à tout prix, alors que si jamais Verratti venait à partir, on va se taper une saison entière avec Fabien Ruiz, Vitinha et Ugarte. Alors peut-être que ce milieu peut très bien fonctionner, peut-être, mais à l'heure actuelle, t'as quand même un gage de qualité à avoir, les gars. On est le PSG, notre objectif malgré tout, ça reste de faire des beaux parcours en Ligue des Champions, au moins des quarts, voire des demi-finales, parce qu'aller la gagner, ça reste très compliqué, mais pour moi, le PSG à l'heure actuelle doit encore viser minimum quart de finale, voire même demi-finale de Ligue des Champions, et il te faut quand même des joueurs de qualité. Un Verratti, il l'a prouvé dans les grands matchs, etc. Quand il est là, malheureusement, parce que pas souvent aussi là à cause des blessures, mais ça reste un joueur très important. Et à l'heure actuelle, si l'Arabie Saoudite vient poser 70-80 millions comme ce que réclame le PSG, là, honnêtement, je dirais, il n'y a aucun problème à le laisser partir parce que pour 70-80 millions, tu peux après re-enclencher un nouveau cycle en allant chercher de nouveaux joueurs, de nouveaux milieux de terrain importants. Et comme je l'ai déjà dit, si dans le milieu de terrain du PSG à l'heure actuelle, tu avais un De Jong, un Barella, plus ce qu'on a à l'heure actuelle, j'aurais aucun souci à laisser partir Verratti. Je dirais même peut-être qu'il faut le laisser partir parce qu'il arrive proche de la trentaine et tout. Mais à l'heure actuelle, ces joueurs-là, tu les as pas. Donc voilà, je trouvais ça important de rappeler ça. On va passer au cas Neymar. Important quand même de rappeler que le père de Neymar dément formellement que Neymar aurait demandé à Nasser Al-Khelaifi de le laisser partir. Donc du côté du clan Neymar, on affirme que toutes les infos qui sont sorties ces derniers jours, ça ne vient pas d'eux, c'est pas eux qui ont été réclamés au PSG un départ. Ça veut pas dire que les infos sont fausses, ça veut juste dire que c'est pas eux qui ont exigé le départ. Je trouve ça important de le rappeler. Il a aussi dit: je ne vais pas confirmer une info qui ne s'est pas produite, ce n'est pas l'équipe, c'est l'e-fake. La déclaration c'est marrante. Al Hilal, du coup, le même club que Marco Verratti, est très intéressé par Neymar. Le club saoudien envisage d'envoyer une délégation afin de rencontrer le père du Brésilien pour négocier. Donc vous voyez quand même que ça reste quelque chose d'assez sérieux à l'heure actuelle. L'Arabie Saoudite veut Neymar. Un club saoudien, donc Al Hilal, lui a proposé un contrat assorti d'un salaire de 300 à 400 millions sur plusieurs années. Neymar ne veut néanmoins que le Barça. Bon, ça a été un petit peu démenti. On l'a vu un petit peu dans la vidéo que j'ai sortie hier, que le Neymar qui veut que le Barça, c'est pas totalement vrai. Une situation compliquée pour Luis Enrique qui ne veut pas voir le Brésilien partir, surtout après le départ de Messi et l'avenir incertain de Kylian Mbappé. Et ça me permet d'enchaîner sur le sportif. Les gars, en fait, c'est pareil pour le cas Neymar que pour le cas Verratti. Aucun joueur n'est intransférable. Vous voyez, même un Mbappé, avec tout ce qu'est Mbappé, même si, imaginons, Mbappé avait activé son option de prolongation, etc., si le Real était venu et avait proposé 250-300 millions, la vérité est que moi j'aurais été pour le vendre par exemple. Et un Neymar c'est pareil, un Neymar n'est pas intransférable, mais à l'heure actuelle offensivement, si tu prends en compte que tous les dossiers qu'on a eu ne sont pas encore officialisés, le seul qui a été officialisé là c'est Gonzalo Ramos, Ousmane c'est pas encore officiel techniquement parlant, même si c'est très très proche, Kolo Muani c'est voilà, Kane on sait pas, etc., etc. Bon, je pense que Kane d'ailleurs ce sera mort, mais vous avez compris. À l'heure actuelle, dans l'attaque qu'on a au sein du PSG,
Un Neymar reste ton joueur référent, reste ton meilleur joueur de cette attaque, c'est ton meilleur joueur offensivement. Alors je veux bien, on veut créer un nouveau projet, on veut partir sur une équipe plus collective et tout, mais au bout d'un moment, pour créer un collectif, déjà avoir des stars et créer un collectif, c'est pas incompatible, il y a déjà des équipes qui ont réussi. Et de deux, au bout d'un moment, c'est bien de miser sur le collectif, c'est le principal dans le foot, mais pour avoir un fort collectif, il faut aussi avoir des joueurs de talent et des très grands joueurs de foot. À l'heure actuelle, Neymar est un cran, voire deux crans au-dessus de ce que tu as à l'heure actuelle au PSG. C'est ça qu'il faut se dire. Surtout que là, faut pas oublier que c'est un nouveau PSG, c'est un PSG soulé à Luis Enrique qui va jouer un style de jeu qui conviendra bien plus à Neymar. Neymar qui a été opéré de sa cheville, qui devrait normalement du coup avoir moins de soucis à ce niveau-là physique, au moins sur le niveau de cette cheville qui lui posait énormément de problèmes. Donc en fait, moi j'ai envie de te dire, à l'heure actuelle, il y a tout en tout cas qui s'emboîte pour que Neymar te fasse une bonne saison avec le PSG. Alors pareil, le vendre, pourquoi pas, mais le vendre à un très bon prix. Pour moi, à l'heure actuelle, un Neymar, tu peux le vendre à peu près pareil que Verratti. Tu peux le vendre 80 millions, honnêtement, sans trop forcer, je pense. Et d'ailleurs, il y a des infos qui sont sorties comme quoi le PSG aurait réclamé 150 millions pour Neymar à l'Arabie Saoudite. Je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, c'est ce qui serait sorti. Mais pour moi, un Neymar, tu peux le vendre entre 80 et 100 millions normalement sans sourciller. Faut pas abuser non plus. Il a pas 36 ans, il a 31 ans. Et l'année dernière, il t'a fait une saison monstrueuse et une très bonne Coupe du Monde malgré tout. Le peu de minutes et de matchs qu'il a joué, il a quand même été très bon alors qu'il était sur une patte, notamment le match face à la Croatie. Donc voilà, Neymar, ça reste un joueur confirmé, qui n'est pas finito comme certains veulent nous le faire croire. Pour moi, c'est minimum 80-100 millions. Tu le vends à ce prix-là, sans du coup, tu te libères de son salaire. Là, il n'y aura aucun problème. Et comme j'ai dit pour Verratti, tu pourras réinvestir sur de nouveaux profils, aller chercher un Kolo Muani, peut-être aller chercher aussi. Je sais pas, moi, imaginons, je dis des bêtises, mais je sais pas, un Mohamed Salah, des trucs comme ça. Là, il n'y a pas de problème. Mais à l'heure actuelle, Neymar, tu peux pas le laisser partir. Et encore moins si Luis Enrique compte sur lui. C'est un petit peu comme pour Verratti. Si ton coach compte sur eux, normalement, tu dois les laisser partir que en cas d'offre irrefusable, pas en cas d'offre à peu près banale. Là, si jamais, imaginons, l'Arabie Saoudite ne veut pas monter le prix de Verratti et que on le vend pour 45 millions, je peux vous dire, je serais très énervé. Laporta de son côté essaye de convaincre Xavi de recruter Neymar. L'arrivée du Brésilien passerait par un accord avec l'Arabie Saoudite et le Barça obtiendrait son prêt. Alors moi je vous dis la vérité, hein, cette info je ne vois pas comment ça peut être possible, je sais pas d'où ça sort. Franchement je sais pas d'où viennent les sources et j'ai pas plus d'infos que ça là-dessus, mais comment je vois pas le rapport en fait. Comment vous pouvez m'expliquer que, imaginons Al Hilal va lâcher, je sais pas, imaginons 100 millions sur Neymar, plus lui offrir un salaire de 300 à 400 millions sur 2 ans ou 3 ans pour le prêter au Barça gratuitement. Je vois pas l'intérêt, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas ce deal et je comprends pas comment des gens peuvent y croire. Expliquez-moi, peut-être que certains ont plus d'infos, mais à l'heure actuelle, je vois pas pourquoi ça se réaliserait. Je vois pas l'avantage de ça pour l'Arabie Saoudite. Ce serait par contre full bénéf pour le Barça, mais l'Arabie Saoudite, s'ils claquent autant d'argent sur le joueur, c'est pour que le joueur évolue dans leur championnat et que du coup ça leur fasse un rayonnement marketing. Ils en ont un petit peu rien à faire de le prêter ensuite au Barça parce que Neymar veut aller au Barça. Alors peut-être que c'est un rapport avec ça, on va le voir après. Peut-être que c'est un rapport avec Pini Zahavi, l'agent de Neymar. Du coup, selon Sport, un club d'Arabie Saoudite va présenter une offre officielle pour Neymar. L'idée serait de le prêter ensuite au Barça pour une seule saison. L'opération, très compliquée, serait dirigée par son agent Pini Zahavi. Il s'agirait de la seule option pour que Neymar puisse revenir à Barcelone. Peut-être que l'Arabie Saoudite se dit, si jamais on le prête un an au Barça, du coup Neymar viendrait. Ouais, ok, c'est peut-être un argument, mais même ça me paraît un petit peu débile parce que dans tous les cas, si le Barça ne peut pas faire d'offre et que l'Arabie Saoudite en fin de mercato vienne, eh bah, ils peuvent avoir le joueur. Si Neymar de son côté a vraiment envie de partir, et comme je vous l'expliquais, Pini Zahavi, lui, il aimerait bien que Neymar parte parce que il sait que Neymar arrive sur la fin et il sait que si jamais il y a un gros transfert à faire, c'est un petit peu la dernière année pour le faire. Et Pini Zahavi, c'est l'agent de Neymar et il se dit, bon, il y a une petite commission à aller gratter, c'est maintenant ou jamais, entre guillemets. Donc lui, il serait chaud pour un transfert, mais pareil, je vois pas trop l'intérêt de l'Arabie Saoudite de le prêter au Barça, honnêtement. Je vois pas trop l'intérêt. Si Neymar a vraiment envie de partir, qu'il parte au Barça ou en Arabie Saoudite, au bout d'un moment, si le Barça peut pas, il va se dire bon bah si j'ai vraiment envie de partir, l'Arabie Saoudite c'est ma dernière solution. Donc ouais, je comprends pas trop la stratégie. Et pareil du côté du Barça, est-ce que c'est vraiment intéressant de entre guillemets
un petit peu faire ce genre de gros déplacements, gros transferts seulement pour récupérer Neymar 1 an en prêt. Ouais, franchement, ce deal, moi, je suis pas hyper convaincu. En tout cas, à l'heure actuelle, Neymar n'a pas officiellement annoncé au PSG qu'il voulait partir. C'est quand même important de finir la vidéo là-dessus. Aussi pour finir, Al Hilal va intensifier ses efforts pour signer Marco Verratti. Et Neymar, c'est Loïc Tanzi qui sort ça. C'est quand même quelqu'un qui est plutôt bien informé sur le club. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement aussi, ça fait toujours plaisir. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.